Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais monter un mont. Alors cette fois c'est le mont Mitake, il fait 929 mètres de haut et faut que je me dépêche si je veux pas me refaire avoir par la nuit comme la dernière fois. Comme vous le voyez il fait super beau de fou, j'ai mis le t-shirt breton de Micelle, le fameux quand je vais faire des monts. Maintenant ça va être le rituel, mais j'ai quand même pris un pull au cas où. Donc alors là niveau horaire, il est moins de midi, il est 11h et quelques. J'en ai pour 1h20 à arriver là-bas et 1h30 à tout monter. Sinon je vous ai même pas montré où était le mont, donc le mont il est là, ça s'affiche. Et c'est vraiment à côté de Tokyo comme le mont Takao. Et c'est assez touristique, assez prisé, donc il n'y a pas trop de danger en soi. Ça reste un truc de moins de 1000 mètres, donc c'est la deuxième étape de mes monts à monter. Donc les gars là on va devoir prendre le monorail, première fois que je le prends ici. J'ai l'impression de redécouvrir ma station de train, genre en fait il n'y a pas que les lignes Keio ici mais je la traverse entièrement là. Et en fait à l'autre bout il y a le monorail. Il y a plein de boutiques en fait, c'est grand. On est bien arrivé les gars, c'est ouf parce que la vue que j'ai même derrière moi là, c'est incroyable. Là ça change, c'est pas la même chose. Donc là je dois traverser une petite ville qui est plutôt sympa. Et ensuite on monte. Là j'étais à 1h30 de train et on sent que c'est plus reculé quand même. C'est genre le train passe entre les montagnes et il n'y a vraiment qu'une station quoi. Enfin il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vont jusqu'ici. Et ouais on sent vraiment que là je suis plus du tout très proche de Tokyo. Aussi ici il n'y a pas que le mont à monter hein. Il y a toute la région en gros, enfin tout l'endroit, il y a plein de petits lacs qui sont vraiment sublimes. Il y a des sortes de gorges, des petites cascades, enfin il y a plein d'endroits super. Donc c'est pour ça que là, je me retrouve un petit peu tout seul pour l'instant. Alors que dans le train, on était quand même un petit peu, on était quelques-uns quand même. Ça fait bizarre d'être dans un endroit là. Il y a une route unique, un trottoir unique, genre il n'y a qu'un chemin. Genre pour monter, on est tous obligés de passer par là. Mais c'est pour ça que ça fait bizarre. Derrière moi, devant moi, vraiment, derrière là, et devant, il n'y a personne. Donc je me demande si c'est vraiment le bon endroit. Ça se trouve, je me trompe depuis tout à l'heure. Ça fait 20 minutes que je marche, donc j'aurai un peu le seum. Hein. C'est bizarre en vrai. Mais pourtant, d'après Maps, tout ça, bah c'est le bon endroit. Et ça correspond parce qu'il y avait marqué qu'il y a 2 heures pour monter, à peu près, enfin il y a 1h53. Et ça correspond bien quoi. Ça se trouve il y a d'autres chemins hein. Et je vais juste monter en longeant la route là, ce qui est un peu nul. Je sais pas, je vais voir. Par contre rassurez-vous, cette fois j'ai pas mis des chaussures de ville éclatées. J'ai pas mis non plus des chaussures de rando. Mais j'ai des meilleures chaussures. J'ai mis des gros Air Max là, je sais pas si on va voir. Bon bah c'est un peu mieux. Par contre je sais pas ce qui se passe ici. Ah, je trouve, il y a un jeu Switch là. Bon, je le prends pas, c'est peut-être quelqu'un qui l'a oublié. Il y avait un jeu Switch posé là, vraiment en boîte. Je vous jure que c'est vrai. Genre, ouais, il y a plein de gens qui ont des motos.
plein de motards, je sais pas ce qu'il y a ici, c'est le gang des motos. Alors aussi il y a un sorte de téléphérique pour monter, bien sûr nous on va pas le prendre, hein, sinon c'est un peu de la triche. Mais c'est rassurant parce que si jamais je descends trop tard, je pourrais quand même descendre avec. Sauf s'il ferme, on va voir, mais normalement là il est assez tôt, j'ai vraiment tout prévu là. J'ai croisé quelques piétons qui descendaient. Là il n'y a personne devant moi qui monte, enfin qui marche quoi, pourtant je marche assez vite, hein, je devrais en rattraper certains. Mais c'est beau, mais je partage la route avec les voitures en fait pour l'instant. Je pense que vraiment tout le monde est allé dans les gorges, j'ai regardé juste autour de la gare, il y a des beaux paysages, des beaux points de vue. Et je me dis je préfère d'abord monter. Ah là il y a eu des ravages, il y a plein d'arbres coupés. Je préfère d'abord monter le mont et ensuite on fera les petits trucs près de la gare tranquille au sol. Donc aussi mon programme. Là 929 mètres, je m'entraîne une deuxième fois sur un mont qui fait moins de 1000 mais je monte progressivement en hauteur. Et le prochain c'est le mont Boucau, 1300 mètres. Donc crescendo mais ça augmente. Bon en vrai j'ai un peu regardé, pour le moment c'est pas censé être le vrai début de la montée. Pourtant on monte bien là. Il y a un oiseau qui m'a coupé la parole. Là on monte bien en vrai. Mais le téléphérique, le télésiège, je sais pas comment on dit ça, il est dans quelques centaines de mètres encore. Et ensuite il y a plein de chemins, il commence à y avoir quelques parkings là de voitures pour se garer. Mais moi je veux faire le mont de bas en haut. Donc je m'emballais avec du téléphérique et à chaque fois j'ai envie de partir de la gare quoi. Partir de 0 jusqu'à 900. Je vais pas partir de 600 mètres quoi. Enfin ça sert à rien. Il y a beaucoup de chemins de montée qui partent un peu à gauche, à droite, un peu de partout. Mais je pense que la vraie voie principale pour l'instant c'est là où il y a la route quoi. Là on sent que ça monte bien là. J'ai pas lancé de chrono, mais j'ai l'heure de la première vidéo que j'ai tournée quand je suis arrivé ici. Donc je vais pouvoir voir avec l'heure combien de temps j'ai mis au final. Mais là ça monte dur là. Là ça monte bien. En vrai on s'en rend jamais compte des montées sur une caméra, ça me fume, mais en vrai c'est galère. C'est bon, je viens de voir le parking officiel du mont. Donc on se rapproche vraiment du téléphérique. Là il y a eu un panneau qui l'indiquait. Mais tout le monde part d'ici en fait. Ils esquivent les 200 premiers mètres, c'est des cheaters. Et en plus ils vont monter en téléphérique quoi. Par contre le ciel se couvre un peu, même beaucoup, il fait de plus en plus sombre. Et les nuages sont gris. Donc j'espère vraiment qu'il va pas pleuvoir. Normalement d'après la météo il pleut pas donc... C'est bon, je viens de voir le téléphérique. Attendez, je vous montre la station. Regardez, tout le monde se gare ici. Et moi je me suis tapé vraiment une grosse montée déjà. Voilà, là on peut payer l'entrée du téléphérique. Donc je le prends pas et en plus je pars de plus bas quoi. C'est ouf. Bon voilà le vrai début officiel je pense. Je vais passer la porte. Vous avez vu le temps, il fait gris. C'est bon, j'ai passé la porte. Bon. Faut que je vois si c'est... Normalement ça doit être par là. Ouais, c'est abrupt. Vraiment ça monte fort là. Là je pense que même à la cam vous vous en rendez compte. Là je fais des vrais fentes avant là. Du coup j'espère qu'il va pas pleuvoir. Et j'espère que je vais pas mettre trop de temps à monter et que la vue d'en haut est vraiment belle. Ce qui est dommage c'est que du coup je vais pas avoir le coucher de soleil puisque je pars de plus tôt. Mais en même temps je préfère descendre sereinement. Parce que la dernière fois j'ai un peu badé. Je vous ai pas dit aussi, mais au sommet, il y a l'un des temples, enfin sanctuaires Shinto. Il y a l'un des sanctuaires Shinto les plus
les plus sacrés du Japon. Déjà il est super haut, il est tout en haut quoi en gros. Et il date de 90 avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux. Genre je vais jamais voir de ma vie je pense un bâtiment aussi vieux. Et en fait le mont Takao il mettait un peu de temps. Parce qu'il y a des phases où ça montait progressivement. Même c'était pas là en fait. Et là c'est que de la full montée. Mais de la bonne montée hein. Genre en vélo on peut pas la monter celle-là. Regardez ça passe, on monte. Et je viens de croiser le téléphérique qui permet d'aller encore plus haut. Mais ouais, c'est pas simple hein. Bah, enfin c'est la même chose que la dernière fois. Mais en plus haut, plus long du coup. Et comme j'ai dit tout à l'heure, là tout monte fort. Là ça a réduit un petit peu. Mais ça monte quand même pas mal. Et il y a une dinguerie aussi. C'est qu'avec mes chaussures, je sais pas pourquoi. Mais je me suis fait une sorte de petite écorchure au niveau du talon, du tendon d'Achille, vous voyez ou pas? Avec les chaussures, on est obligé de mettre un pansement pour pas que ça frotte, vous voyez ou pas ce truc là, qui est chiant? Bah c'est le cas, c'est arrivé. Heureusement j'ai pris des pansements et tout avec moi, j'ai prévu plein de choses. Donc j'ai mis un pansement, j'ai bien retroussé la chaussette, vous allez voir j'ai une dégaine. J'ai retroussé ma chaussette, je l'ai mise à l'envers. Comme ça couvre un petit peu au niveau du talon quoi, donc je sens plus trop, enfin ça me fait pas mal quoi. Mais je sentais que ça commençait un peu à chauffer, tu vois. Je me dis à misère, je vais me faire une sorte de cloque ou un truc comme ça. Mais du coup là c'est bon, j'ai pris le truc à temps, tout va bien. Mais ce qui me fume c'est que y a pas grand monde. Et là écoutez, c'est le calme absolu. Il y a même pas une voiture au loin, il y a rien. Il y a des gens qui descendaient. Pas grand chose, enfin pas grand monde. Mais là ça fait un moment que j'ai plus vu quelqu'un descendre. Wow, ça fait trop bizarre d'avoir un calme plat. Et c'est des grands, enfin c'est des trucs de films d'horreur. Là redescendre de nuit ici, même si c'est bétonné, je pense, t'es vraiment, enfin t'es dans Slender quoi, tu bades à mort. Regardez, c'est un peu flippant, il y a des sortes de trucs pour retenir la terre en cas d'éboulement. Et ici, on voit qu'il y en a un qui a pas réussi à tenir. Les gars, c'est enfin plat. Oh, ça résonne. Dinguerie. C'est enfin plat, je suis toujours dans la forêt de Slender. Il y a toujours pas d'être humain. On voit que le téléphérique est là-bas. Voilà, on le voit là. Et bah ça fait plaisir de marcher sur du plat. Bon, ça remonte après là, je suis en train de voir, j'ai un peu la haine. Mais en même temps, ça veut dire que ça va vite. Et là, il y a carrément des troncs d'arbres qui peuvent tuer des êtres humains, genre. Là, bien pointu, qui est en train de tomber depuis je sais pas combien de temps. Donc hop. C'est un peu bizarre. Mais il y a quand même plein de câbles électriques. Ça me fout droit. On est paumé dans la montagne. On a l'impression qu'un ours pourrait nous enculer, genre. Mais il y a des poteaux, genre, avec des trucs électriques. Voilà. Bon, je viens de voir que je suis à 2,1 km du haut et que j'étais à 1,8 km du bas. Donc je suis bientôt... enfin du bas. Ça dépend ce que c'est le bas pour eux. Parce qu'on n'a pas le même bas, je pense. Enfin, on n'est pas parti du même endroit. Mais ouais, je suis presque à la moitié. Donc 2 km 1, vous vous dites c'est pas beaucoup. En vrai, c'est quand même une demi-heure, je dirais, sur du plat. Enfin, ça dépend à quelle allure on marche, quoi. Mais là, sur de la montée, je sais pas, je mise peut-être sur un 45 minutes, 50 minutes. On va voir. Mais c'est cool parce que là, ça fait plus que des épingles. Là, ça, depuis tout à l'heure, ça fait fiou, fiou, fiou. Et là, enfin, on tourne à gauche. On va plus vers... C'est pas mal, ça fait plaisir. Regardez les arbres. Ils sont droits, on est d'accord. Et ils poussent. Mais de façon oblique, genre. Il y a un angle... Enfin, la terre, elle est comme ça, quoi. Enfin, même comme ça, hein.
Et il pousse quand même droit, genre. Ça me fout droit. Et regardez, hein, il y a beaucoup de balises. Là, il y en avait quand j'étais en bas, on était à 500, là, 140. Enfin, il y a vraiment beaucoup de balises, c'est bien balisé. Plus que 1,4 km. Et je vais faire un point, un timing, voir ça fait combien de temps en fait que je suis parti de la gare. Là, pour le moment, ça fait 1h13 que je suis parti de la gare. 1h13, j'avais mis, je crois, moins d'une heure pour monter en haut du Mont Takao, donc c'est déjà bien plus long. Et ouais, 1h13 quoi, il est 15h. En gros, à 17h, il fait nuit. Donc il faut que à 17h, je sois en bas. Je pense que je vais mettre 1h30. Enfin après, si c'est vraiment cette route-là, ça passe. Il faudrait que, ouais, à 15h30, 16h, je commence à descendre. Donc dans pas longtemps en fait. Hein. J'espère vraiment que je vais pas mettre 1h53 à monter, sinon la galère. Non, après là, vraiment c'est bétonné du début à la fin. Ça sera pas. Enfin, je prendrai la même route. Je prendrai pas une autre route un peu bizarre où il faut passer par des ruisseaux, genre. Ça m'éviterait de tomber dans des galères. Du coup, j'espère qu'on aura le temps de faire les gorges, les petits lacs, les petites cascades autour de la gare quand même. Avant qu'il fasse nuit noire, ce serait bien. Je crois que je suis encore dans la montagne, hein, je vous jure. Je crois qu'il y a un village. Et la suite, c'est là-bas, mais je vais aller dans le village d'abord. En fait, je pense que le téléphérique, il va ici. Je comprends le téléphérique, hein, parce que les gens qui habitent ici, les pauvres... Du coup, j'ai traversé le village. Et en le traversant, on peut accéder au sommet, au sanctuaire. J'ai vu un panneau, normalement c'est bon, à 1 km là je suis. Donc on continue, hein. On est toujours en hauteur, on monte. Manger ici, il y a carrément des restos, il y a pas mal de monde. C'est ouf en vrai. Par contre il y a un truc, il y aura un truc ce soir je pense. De danse je pense, des geishas. Le sanctuaire au sommet du mont Mitake se nomme Musashi Mitake Jinja. L'histoire de ce sanctuaire et du mont Mitake est beaucoup trop longue à raconter tellement ce site consacré au shintoïsme est ancien. Des monuments ont été reconstruits en 1878, d'autres ont été restaurés au XVIIe siècle, une statue a même été érigée en l'an 736. Bref, pour ne pas faire de raccourcis historiques ou dire des erreurs, je vous laisse regarder par vous-même. Je peux tout de même vous dire que beaucoup de personnes montent jusqu'au sanctuaire avec leurs animaux, puisque en effet, une divinité protectrice, une divinité ressemblant à un loup, veille sur la montagne et sur la terre. Il protège également les alpinismes et des catastrophes naturelles. De nombreux festivals sont organisés tout au long de l'année, du 1er janvier jusqu'à fin novembre. Du coup je suis en haut, je suis dans le sanctuaire, pas mal en vrai. On voit un peu de vue, voilà par là, enfin, il y a plein de petits endroits où on voit mais il n'y a pas de vrai point de vue de hauteur.
En tout, j'ai mis 1h31 à monter, donc ça passe. Je suis un peu deg, je peux pas prendre une photo avec une sorte de plaque qui indique la hauteur. On sait juste que ça fait 929 mètres, quoi, mais il n'y a pas de preuve matérielle écrite. C'est un peu dommage. Mais du coup, bah là, je commence la redescente tranquillement. J'ai mis 1h30 à monter, donc je pense que je vais mettre 1h15 à descendre, un truc comme ça. Sachant que la descente, ouais, c'est plus facile, ça va me faire moins mal au talon. Et après, on va essayer de voir si on peut voir les gorges de Mitake, tout ce qui peut être sympa autour du lac, près de la gare. Voilà, donc je sais pas si je vais vous filmer la descente, mais bon, là il est 15h30, ça fait plaisir. Je suis sûr de redescendre sereinement. Par contre, il y a un peu de vent. Je vais mettre mon pull, j'ai pris un pull avec moi au cas où. Donc il n'y a pas de faux raccord, hein. C'est normal si j'ai un pull après. Je ne l'ai pas acheté en haut. Bon, pour le moment, la descente, ça se fait bien. C'est juste que comme les descentes sont vraiment bien droites, ça me défonce les genoux, les chevilles, et on est un peu obligé de courir dans les descentes, ça me fume un peu. Mais vraiment, le vide là, regardez. Là, on tombe, on meurt. Hein. Et il y a des voitures qui peuvent passer ici. Hein. J'en ai vu 2 pour l'instant, enfin, montée, descente comprise. Mais le truc, c'est que dans les belles épingles qui montent, ah bah, il y a une voiture qui arrive justement. Je vais me mettre sur le côté, je vous explique après. Dans les belles épingles, en fait, le mec, il commence à tourner. Mais en fait, il peut pas faire un 90 degrés. En fait, il n'y a pas la place et tout. Donc, il doit faire marche arrière, une sorte de manœuvre pour monter. Sauf qu'en fait, il y a une de ses roues qui touche pas le sol. Donc, il patine de fou avec la boue et tout. Là, j'ai vu un mec galérer à monter tout à l'heure. Là, c'était un truc de fou. Je vous explique un truc. Là, vraiment, je suis tout seul. Mais même quand je vois les chemins d'en dessous, parce que je peux les voir un peu d'ici, ou même au-dessus, il n'y a personne, il n'y a pas un mec qui parle. Et j'ai capté qu'il y avait pas mal de monde en haut quand même. Enfin, pas mal. Il y avait sûrement les habitants du village, mais ils sont pas très nombreux. Et des touristes quand même. Enfin, des touristes japonais, je veux dire. Il y avait peu d'étrangers. J'ai croisé un groupe de 2 Français et un groupe de 3 Anglais. Donc ça fait plaisir quand même. Je suis pas tout seul. Mais je pense qu'ils prennent tous le téléphérique en fait. Parce que le téléphérique t'amène littéralement dans le village. Donc t'es plus qu'à 10 minutes d'être tout en haut, quoi. T'es vraiment presque en haut. Et quand je croisais des gens qui descendaient en tenue de montagne, là, à chaque fois ils me souhaitaient bon courage pour la montée. Et je me dis, putain, s'ils disent ça à tout le monde, c'est chiant. Bah en fait, je pense qu'ils n'ont pas croisé grand monde. On n'est pas beaucoup à monter par vraiment la montée, quoi. Mais là, c'est ouf, il y a personne, genre. En même temps, je comprends, il y a un téléphérique. Après, je connais pas le prix du téléphérique, je vois pas. Et vraiment, j'ai l'impression que la cam est bouge de fou, mais en même temps, ça descend, mais de ouf, hein. Je suis obligé de courir un peu, là. ça descend trop fort. On est à l'étape 1. Voilà, il nous reste 1,1 km avant d'être en bas, je pense, mais pas avant d'être à la gare. Hein. Mais j'ai vu entre le bas et la gare, il y a une forêt, la forêt Mitake, quoi. Donc on va y aller. Ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est là où il y a les petits lacs, les ruisseaux, tout ce que j'avais vu. Mais ça peut être déjà un truc bien d'y aller. Là, niveau temps, on est à combien? J'ai mis 30 minutes pour l'instant à descendre jusqu'au point numéro 1. Je suis à 30 minutes 14. Mais en vrai, normal que je mette moins de temps parce que bon là, tu vois, je m'arrête un peu pour filmer. Mais je suis en petite trottinance en descente là. De toute façon, c'est moins épuisant de trottiner que de marcher parce que j'ai l'impression de devoir ralentir mes pas. Tu vois, je me stabilise là, c'est chiant. Ça y est, on est descendu. On a passé la grande porte et tout. Pour l'instant, on a mis 41 minutes.
Donc 41 minutes pour vraiment descendre à proprement parler le mont. Mais là c'est encore de la descente, hein. On descend encore, donc en soi je suis pas en bas. La gare est assez loin, mais à 20 minutes d'ici il y a une forêt. Les gars, la forêt, bon déjà regardez derrière moi, c'est ouf. Et la forêt est là, mais il n'y a pas d'accès. Je pense que si on veut aller dans la forêt, faut juste s'infiltrer dedans quoi. Mais bon, comme la nuit commence un peu à... Enfin, va bientôt tomber, moi je décide de retourner vers la gare, et vers la gare juste à côté vraiment, je vous ai dit, il y a le petit lac, les gorges et tout machin. Donc on y passera. Gorge, du coup c'est ça. Bon bah voilà, hein, on les a vus. Les gars, la station est là, juste ici, et heureusement parce que je sens des gouttes de pluie. Donc il va sûrement commencer à pleuvoir. Et il y a un musée ici. En vrai, il y a beaucoup de musées au Japon. Dans toutes les villes où je vais, tous les quartiers où je vais, il y a au moins 5-6 musées. Mais j'en ai fait aucun pour l'instant quoi. Mais en vrai, il y en a vraiment pas mal. Et j'arrive pile quand il faut quoi. Ça a l'air stylé Tachikawa en vrai. Je pense qu'on y passera un petit temps. Même de nuit là. En vrai ça a l'air sympa, il y a des centres commerciaux et tout. C'est bon les gars, on est rentré. Alors très fier de la journée. Surtout que j'ai mis 1h20 pour descendre le mont et retourner à la gare. C'était une journée cool, on a vraiment pas mal marché, je me suis détruit les yeux. Et du coup, en récompense, en rentrant, je me suis dit vas-y, je vais m'acheter de la viande. Je me suis acheté de la viande de bœuf. Mais il faut faire attention parce que ce qui a marqué ici, c'est pas le prix que tu payes. En gros, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais ici tout est en hors taxe. Donc genre là, c'est 1575 yens hors taxe. Mais en fait, je vais payer 1701 yens. C'est écrit en tout petit en dessous là. Mais pour tous les produits. Du coup, tu te retrouves à la caisse, t'es là, bon ok, je dois payer, je sais pas, 2200 yens. Et on te dit, ouais, 2550 yens. T'es, ah ouais, ok, je sais pas compter ou quoi. Bah non, c'est juste qu'il faut vraiment faire la conversion tout seul. Bref, on peut se faire avoir. Bon bah les gars, moi je vous fais des bisous. Demain, je sais pas ce qu'on fait. Je vais essayer de faire des sorties qui coûtent pas trop d'oseille parce que vraiment, j'ai dépensé un peu de thunes dans les souvenirs là, entre Yokohama, les Gundam et tout, les tickets de train où je mettais 20 balles dans la journée pour les trains. Et enfin tout le reste quoi. Le tour de Tokyo, tout ça. Mais on va faire des temples, des parcs, des trucs comme ça, des trucs aux alentours, ça peut être sympa. Il me reste 12 jours du côté gauche de Tokyo à l'ouest. Donc à l'ouest il y a les montagnes, je referai une montagne. Qu'est-ce que je ferai d'autre que je peux faire à l'ouest? Le Kabukicho. Voilà, c'est près de Shibuya, Shinjuku, tout ça. Mais ça c'est un truc quoi, faut que je trouve des machins. Bref, je vous fais des bisous les gars, à demain.